Alors salut à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans cette présentation. Nous allons voir ensemble comment créer un packaging pour vos produits de la manière la plus simple possible et en même temps la plus efficace, surtout si vous n'avez pas connaissance de la création de packaging et avez une connaissance limitée dans tout ce qui touche au graphisme. Et bien pour le coup, nous allons voir ensemble qu'est-ce qu'il faudrait que vous fassiez, en sachant que si vous voulez aller plus loin, eh bien, je propose une formation pour vous apprendre à maîtriser Illustrator et Photoshop. Ça vous permettra de faire plein de bonnes choses, comme créer votre logo, faire de la retouche photo, détourer vos objets, créer du dessin vectoriel, etc., etc. Il y a plus de 10 heures de formation, donc ça peut vous être réellement utile, mais le but ici, c'est vraiment de vous proposer quelque chose qui fonctionnera à tous les coups. Donc la première chose à faire, si vous ne le savez pas, c'est lorsque vous travaillez sur un packaging, la première chose à faire, c'est disposer de ce que l'on appelle une forme de coupe. Donc voilà, ça se présente comme ça, c'est-à-dire qu'en fait, l'imprimeur va disposer de ce fichier et avec ce fichier, en fait, il va le mettre dans une machine et la machine va découper cette forme. Ensuite, ce sera plié et collé de manière à ce que vous puissiez disposer de vos boîtes. Donc, encore une fois, là, il faut savoir comment tracer une forme de coupe. Donc, très souvent, si vous demandez à votre imprimeur, il dispose déjà de forme de coupe, il faudra simplement lui demander qu'il vous envoie sa forme de coupe. Donc, ce sera envoyé sous un format vectoriel. Et donc, une fois que vous disposez de cette forme de coupe, il faudra travailler le visuel. Si vous désirez créer vous-même votre packaging, donc là c'est une méthode plus avancée, pour le coup, il faudra que vous donniez à votre imprimeur la forme de coupe et surtout, chose très importante, il faudra que vous imprimiez vous-même une première sortie de manière à pouvoir faire vos essais et être sûr que tout fonctionne correctement. Et je parle en connaissance de cause. Si vous êtes débutant, ne pensez pas que votre fichier, surtout si c'est vous qui le créez et que vous n'avez pas une réelle expertise, ne pensez surtout pas que votre fichier dès le départ est bien fait. Et pour le coup, qu'est-ce qui va se passer? Si vous allez commander 5000 ou 10 000 boîtes à imprimer et que votre forme de coupe a un problème, ça n'est pas le problème de l'imprimeur, c'est le problème de vous et de vous-même. Vous êtes responsable de vos erreurs, donc pensez toujours à imprimer, découper, plier. Donc ça s'appelle, en fait, vous avez, lorsqu'on a des plis, ça s'appelle un rainage. Et donc pour le coup, pensez toujours à effectuer toutes les tâches nécessaires pour vérifier que votre packaging fonctionne correctement. C'est une étape très importante. La deuxième chose que vous allez faire, vous allez utiliser votre logiciel fétiche Photoshop et vous allez importer votre forme de coupe dans Photoshop. Donc depuis Illustrator, vous allez faire un copier et vous allez faire un coller dans Photoshop. Donc je vais vous montrer la petite manip. Pomme C si vous êtes sur Mac et CTRL C si vous êtes sur PC. CTRL V, donc moi je l'avais déjà importé, donc je l'ai mis à la taille, etc. pour avancer plus rapidement dans la présentation. Donc là vous allez coller en objet dynamique de manière à ce que si vous modifiez la taille de votre packaging, vous n'avez pas de perte de qualité, ça reste du dessin vectoriel. Donc je parle un petit peu en chinois pour certains, ceux qui ont l'habitude vont tout de suite comprendre. Voilà, pour l'instant, ne vous posez pas trop de questions. Vous collez directement dans Photoshop et vous voyez là en fait j'ai la possibilité d'agrandir ou de rapetissir à volonté en sachant que forcément dès le départ, dans Illustrator, vous avez tout intérêt dès le départ à définir correctement la taille de votre packaging. C'est-à-dire que si cette face-là, ici, fenêtre, information, donc pour le coup, alors attendez, non ça se trouve plus ici, ça se trouve, voilà, ici 8,25 par 3,38 cm, ça veut dire que là en fait fermé, mon packaging va faire 8,25 cm de haut par 3,3 de large. Donc libre à vous de mettre la taille que vous voulez. Donc si vous voulez faire ça, vous allez choisir ici l'outil rectangle, faire un clic. Et là en fait vous allez mettre les dimensions que vous désirez avoir. On va supposer que vous voulez un packaging qui fasse 10 cm de hauteur. Je parle de packaging fermé, vue de face. Et là pour le coup hauteur on va mettre 5 cm. Donc là forcément vous n'allez pas avoir la même chose. Et ensuite libre à vous de faire une rotation. Après c'est vraiment vous qui faites ce que vous voulez. C'était vraiment pour vous montrer
pour vous montrer un petit peu ce que l'on peut faire. Donc le but ici, c'est pas de vous faire une formation Illustrator, mais c'est de vous expliquer comment faire un packaging très simplement. Donc là, eh bien, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai importé ma forme de coupe dans Photoshop et je vais, dans un premier temps, lui rajouter un fond noir. Donc là, je vais masquer ce que j'avais au préalable fait de manière à avancer plus rapidement. Donc première chose, eh bien, vous allez dire, tiens, ça fonctionne à tous les coups, je vais faire un packaging de couleur noire. La deuxième chose que vous allez faire, vous allez mettre votre photo produit. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Pensez toujours à prendre une photo de qualité. Et donc là, pour le coup, je propose également une formation pour la prise de vue. C'est vraiment des petites formations très accessibles et qui vont grandement vous aider si vous êtes sérieux dans votre boulot. Donc tous les liens sont sous la vidéo. Donc en supposant que vous ayez shooté ici la photo de votre produit, et bien ensuite, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez rajouter ici le nom, donc votre logo. Donc on va supposer que votre marque s'appelle Zest Machine, mais ça peut être complètement autre chose, vous avez compris l'idée. Et ensuite, vous allez rajouter un petit peu partout eh bien, du texte, ainsi que derrière votre ASIN, votre FNSKU, pardon. Vous allez rentrer ici, eh bien, enfin rentrer, c'est-à-dire qu'en fait, c'est votre fournisseur très souvent qui va le faire ou vous-même. Il va coller en fait votre étiquette au dos du packaging ou ici, peu importe, hein, ou ici, c'est juste que il faut qu'on puisse dans les entrepôts d'Amazon identifier vos produits. Et là en fait, qu'est-ce que vous avez? Eh bien très simplement, vraiment de la meilleure façon qui soit, vous avez votre packaging. Donc ensuite, qu'est-ce qu'il faudra faire? Petite parenthèse très importante, vous avez remarqué que ma zone noire ici dépasse complètement de ma forme de coupe. Pourquoi? Parce qu'en fait, eh bien, vous avez ce qu'on appelle le bord perdu. Quand un imprimeur découpe, il peut déborder un petit peu en dehors ou en dedans. C'est pour ça qu'il faut toujours laisser quelques millimètres de débord avant et après. Et pareil pour le texte, ne collez jamais un texte au bord d'une forme de coupe. Supposons que l'imprimeur coupe à l'intérieur, vous allez vous retrouver avec un texte soit qui est coupé, soit qui vient vraiment à ras. Et c'est pas esthétique, donc laissez toujours 5 millimètres de part et d'autre de manière à ne pas avoir de problème. Et une fois que vous avez fait ça, eh bien vous allez exporter votre fichier et le transmettre à votre imprimeur. Vous avez remarqué ici CMJN. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est un profil colorimétrique, un mode colorimétrique plutôt, qui dit que en fait je travaille en 4 couleurs, le cyan, magenta, jaune, noir. Pourquoi? Parce que lorsque vous travaillez avec un imprimeur, celui-ci dispose d'une presse offset. Et dans le monde de l'imprimerie, lorsque vous faites de l'impression en quadrichromie, donc 4 couleurs, on mélange le cyan, le magenta, le jaune et le noir. Et pour le coup, vous voyez, juste pour illustrer cela, si je choisis une couleur ici, ben vous voyez ici que j'ai des valeurs, cette couleur. Alors on va prendre une couleur pour obtenir ce rouge que j'appelle rouge cerise. Eh bien en fait j'ai 0% de bleu, le cyan, 91% de magenta, le rose, 69% de jaune et 0% de noir. Et en fait, eh bien l'imprimeur avec ses machines va en déduire que pour faire cette couleur, il faut mélanger ces 4 pourcentage d'ancrage et ainsi ça donnera cette couleur. Donc lorsque vous envoyez un fichier à l'imprimeur, il faut toujours qu'il soit en CMJN. C'est très important et une fois que vous avez fait ça, eh bien il faudra l'exporter en JPEG qualité maximum. Mais tout ça est expliqué plus en détail eh bien, dans la formation. Mais le but ici, c'est vraiment de ne pas vous prendre la tête avec le packaging et de vous montrer que pour commencer, si vous faites ça, vous allez avoir un packaging qui est de suffisamment bonne qualité, qui est facile à mettre en place et qui pour le coup sera très efficace. Donc petite astuce quand même, notez-le, demandez toujours à prendre un papier avec un grammage. Donc vous savez, un papier ça se mesure en grammage. Globalement, quand on fait un packaging, on va être autour des 300-350 grammes. Et moi, ce que je préconise toujours, c'est de choisir en plus de ça un pédiculage mat pour avoir un aspect soyeux qui sera du plus bel effet. Voilà, et ce que je vais vous montrer par là, et bien du coup, je vous ai fait différentes variations de couleurs et en fait, ça fonctionne toujours. Vous voyez, comme cela, ça marche. En jaune, ça marche aussi, etc. etc. L'idée, c'est vraiment d'être efficace. Donc, une fois que vous avez fait ça, eh bien, vous êtes au point et vous pouvez répéter ce type de travail pour X modèles de packaging. Ça fonctionnera toujours. C'est ultra simple, ultra efficace. On présente toujours le logo, le produit sur la première face avec le logo. On met l'URL du site et ici, on reprend le nom de la marque sans oublier de disposer d'une surface suffisante pour mettre la ZIN avec ou non les mentions légales selon le produit que vous commercialisez. Donc là aussi,
à vous de vous renseigner. Mais moi, ce que je voulais vous montrer aujourd'hui, c'est que de façon très simple, vous pouvez arriver à créer quelque chose de qualitatif. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Merci.